Au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, les stands installés racontent une autre facette de la République démocratique du Congo. Artisanat, biodiversité, patrimoine vivant et innovation touristique s'y côtoient, reflétant l'ingéniosité d'un pays souvent résumé à des défis. Chaque pavillon met en lumière une spécificité du territoire congolais, de la sculpture aux saveurs locales, en passant par les textiles, la musique et les projets écotouristiques. C'est une immersion qui suscite curiosité, admiration et envie d'explorer plus loin. Regardez. L'art dans toute sa diversité. Peinture, exposition, musique et danse pour lancer le Festival mondial de la musique et du tourisme. Des artistes et d'autres passionnés de la culture ont exposé ce qui se fait de plus beau en République démocratique du Congo. De quoi mettre l'accent sur le tourisme mondial. Tous ces éléments, ça veut dire que l'art, la culture, la peinture, la musique, les danses, ça fait partie des richesses culturelles d'un pays qui peuvent attirer énormément de touristes, énormément de gens. Ça veut dire que c'est un bon mélange de la richesse que nous avons et qui est une formule et une source incroyable d'attraction de touristes et une grande bénédiction sur le plan économique pour la République démocratique du Congo. Des richesses naturelles, le pays de Félix Tshisekedi en regorge à perte de vue. Hébergeant une biodiversité flamboyante, des espèces exclusivement endogènes, la RDC, cœur de l'Afrique, a de quoi flatter la rétine avec ses merveilleux parcs animaliers. Le buffle, les girafes, les éléphants, ce sont des grands mammifères qui se trouvent au parc national de la Garamba. À part ça, Garamba est aussi unique parce que il a la girafe qui habite dans ce milieu naturel. Le parc national de Virunga, c'est le plus ancien parc d'Afrique. C'est le plus important en termes de biodiversité. Et si vous voulez, le parc national de Virunga, c'est 8000 km² de biodiversité exceptionnelle, vent de forêts denses, des savanes, notamment les volcans. Avec ses nombreux et vastes étangs, la RDC dispose également d'une panoplie d'espèces de poissons et de fruits de mer, bien que le domaine de la pisciculture peine à prendre de l'élan, témoigne ce pisciculteur devant son stand. Il faudrait d'abord un fonds de départ, soit des encouragements par des subsides qui pourraient émaner du gouvernement, soit des particuliers, ce qu'on appelle des mécènes, peuvent aussi apporter leur aide à tous ceux qui désirent pratiquer la pisciculture afin de faire la production nationale du poisson et à aider la population à en consommer. La République démocratique du Congo, c'est aussi et surtout un mastodonte historique, mais avec une mémoire amnésique et des faits d'histoire méconnus de ses pairs. On en tient pour preuve le récit de la vie de Otabenga, un pygmée déporté pendant la période coloniale et asservi aux États-Unis. Il est aujourd'hui l'emblème du racisme inhumain qui a caractérisé le XXe siècle. Nous restons encore avec un devoir, en tout cas de faire en sorte que les corps de ces messieurs-là puissent rentrer ici en RDC pour qu'ils soient élevés comme on a élevé en tout cas Kassavubu. Mais fort heureusement, l'histoire a une mémoire collective et ce levier peut être conservé à travers le 4e art. En fin de soirée, plusieurs artistes musiciens se sont succédés sur la scène, dont Gaz Mawete et Fally Ipupa, des artistes très appréciés des Congolais. Le Festival de la musique et du tourisme se poursuit ce jeudi, avec au programme des kermesses, des forums et des concerts sur 4 sites. Le Centre culturel, le Palais du Peuple, le Changeur de Limete et le Golf Club de Kinshasa. Et le festival referme ses portes ce vendredi. Vous avez le temps et l'occasion de vous y rendre.